Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission consacrée à la sécurité routière et plus particulièrement à l'entretien automobile. Selon le rapport de la Banque mondiale 2015 sur la sécurité routière au Cameroun, présenté ici même au ministère des Transports, le nombre des morts est en diminution de l'ordre de 31%. Les autorités camerounaises ont alors pris acte de cet instrument de travail, renforcer le cadre légal pour continuer de diminuer le nombre d'accidents sur nos axes routiers. Quelles sont les indications de ce cadre légal? Élément de réponse avec M. Ngoubé Zakari, inspecteur général au ministère des Transports. Le cadre légal en matière d'entretien des véhicules, c'est d'abord le code de la route, le code de la CEMAC, qui prescrit que tout véhicule automobile doit être soumis à un contrôle technique régulier. Et ce cadre réglementaire communautaire a été repris dans la réglementation nationale à travers la loi portant protection du patrimoine routier qui dispose en fait que la conduite d'un véhicule automobile sans certificat de visite technique est une infraction à la circulation routière, infraction qui est passible d'une amende de 50 000 francs pour l'usager concerné et qui entraîne le retrait de la circulation du véhicule en question. Au chapitre des priorités sécuritaires se trouvent les centres de contrôle technique agréés. Le Cameroun dispose de nombreux espaces comme ceux-ci où les voitures passent un ensemble d'examens. Comment effectue-t-on un examen dans un centre de contrôle technique? Regardons ce reportage de Médard Gosso et de Jimmy Noumsi. La loi portant protection du patrimoine routier au Cameroun dispose que conduire un véhicule automobile sans certificat de visite technique est une infraction à la circulation routière. Dans le cadre des actions menées pour la sécurité routière, le ministère des Transports a institué des centres de visite technique. La plus grande réforme de ces 10 dernières années a été l'introduction des centres de contrôle technique automobile avec des équipements de standards internationaux qui permettent d'ausculter les véhicules dans leurs organes essentiels pour en établir l'état de fonctionnement et inviter le propriétaire à procéder aux réparations. Lorsque le véhicule n'est pas accepté, vous êtes renvoyé en ce qu'on appelle la contre-visite, c'est-à-dire vous devez repasser votre véhicule au contrôle technique après avoir effectué les réparations prescrites. Loin d'être un simple document constitutif du dossier d'un véhicule que l'on brandit à un contrôle de police ou de gendarmerie, la visite technique est un ensemble d'étapes techniques à franchir par un véhicule pour être admis à la circulation. La première étape, c'est la réception. On reçoit le client. Déjà, le client reçu, il passe à la caisse. On positionne le véhicule. Comme vous voyez, c'est tracé là. C'est tracé. Le véhicule positionné, nous avons déjà le contrôleur à l'intérieur du véhicule. La première étape, c'est le side slip. Donc là, c'est le contrôle du parallélisme. Après le parallélisme, nous avons le banc de freinage qui consiste à contrôler l'état du frein du véhicule. Après le banc de freinage, nous avons le banc de vitesse, le speed. Après le speed, nous passons à la fosse où on va contrôler le soubassement du véhicule. Et au niveau de la fosse, on va contrôler l'opacité, les gaz. Nous avons l'analyseur de gaz pour les véhicules CO et diesel. Après cette étape, nous avons le banc de suspension. Après le banc de suspension, là déjà c'est pour contrôler les amortisseurs, l'état des amortisseurs, l'avant et l'arrière. Après le banc de suspension, nous avons le contrôle des phares du véhicule avec cet appareil, le réglophare. Après le contrôle des phares, des feux, autant pour moi, nous contrôlons maintenant l'état physique du moteur. Nous avons ce qu'on appelle la fiche de contrôle. Et on a déjà obtenu
le résultat. Un examen apprécié par certains propriétaires de véhicules. Après avoir fait la révision générale, je viens à la visite technique pour les pannes cachées, pour une découverte de certaines pannes. Je suis ici pour faire la visite technique de mon véhicule. Puisque ce véhicule a été contrôlé par le mécanicien, il fallait que je revienne ici au service technique qui a un système informatique un peu plus poussé pour déceler s'il y a d'autres anomalies. Et si à jamais les anomalies sont trouvées, ils vont me renvoyer au garage pour qu'on intervienne encore sur le véhicule avant que je ne revienne pour qu'ils puissent valider mes documents de la visite technique ici. J'ai l'obligation, pour moi-même, pour les personnes que je dois transporter dans mon véhicule. Parce que quand ce véhicule n'est pas en bon état, c'est un danger public. Un danger que l'on pourrait éviter en faisant simplement un tour dans un centre de visite technique agréé. En matière d'entretien automobile, le garage occupe une place importante. Le client a alors le choix entre le garage de fortune et ceux dits de luxe. Quels sont les services que l'on trouve dans un garage et jusqu'où un garage peut aller en matière d'entretien automobile? Regardons ce reportage de Tatiana Mélier-Dieu et de Jimmy Noumsi. Selon les chiffres officiels, 20% des accidents de la circulation sont dus au mauvais état des véhicules. Pour les mécaniciens, la faute revient aux automobilistes qui négligent les visites de routine et ne font appel à leur service qu'en cas de panne. Quand on a fait 3000, 4000 km, on ne se dit jamais, ok, je vais quand même aller au garage voir si ma voiture n'a aucun problème. On attend quand la voiture est arrêtée. Et là, ça coûte plus cher au client. Parce que vous arrivez, vous dites, non, je veux juste la vidange, mais on vous dit, en plus de la vidange, vous avez par exemple des joints qui ont pété parce que vous avez fait plus de 8000 km sans vidager votre voiture. Il est pourtant recommandé d'accorder aux véhicules une attention particulière en tout temps. L'entretien automobile chez nous, c'est comme un bébé qu'on fait grandir. On prend soin de lui, on l'ausculte, on le soigne et puis on suit sa progression en grandissant. Par contre, chez certains, l'entretien automobile, c'est le simple fait d'avoir des véhicules qui viennent aux ateliers, on remplace une pièce ou on détecte une panne et on remplace. Chez nous, l'entretien, ça se passe sur la durée. Je n'attends pas que je sois en panne afin d'aller, non. C'est dans mes entretiens préventifs que le gars diagnostique et détecte certaines pannes qui pouvaient surgir bien après. Donc c'est pour ça qu'avec un véhicule bien suivi, j'ai moins de dépenses et puis je suis satisfait et je suis à l'aise quand je voyage. La qualité du service offert dans les garages dépend du standing et de l'expertise du mécanicien. Mais partout, les besoins se résument à deux types de soins: l'entretien préventif et la réparation. C'est ma première voiture et pour l'entretien, je ne m'y connais pas. Je préfère avoir affaire à des experts pour ça. L'entretien préventif, c'est quoi? C'est un service qui consiste à vous changer les huiles dans la voiture, remplacer les filtres, vous changer les plaquettes à temps, selon le kilométrage indiqué. Ça, c'est tout ce qui concerne l'entretien préventif. Maintenant, vous avez la réparation. Nous faisons la réparation quand on a une voiture où les systèmes sont déjà, les pièces sont abîmées. Là, on va faire une réparation. L'itinéraire du client, en principe, commence par un check-up du réceptionniste qui s'assure que l'automobiliste est muni ou pas des outils de travail. Il prend alors note de l'état de la carrosserie, relève le niveau du carburant ainsi que le kilométrage avant de céder place au mécanicien pour le diagnostic. Le diagnostic peut être manuel ou le diagnostic peut être assisté par ordinateur. Dans le cas où le diagnostic est assisté par ordinateur, il est fait et ainsi une proforma sera dressée. Une fois les travaux exécutés par le mécanicien, le propriétaire du véhicule reçoit un bon de sortie, document attestant son passage chez le garagiste. Le parc automobile au Cameroun est constitué de nombreux véhicules d'occasion venant principalement d'Europe.
Si certains concessionnaires ont le souci de la maintenance, ce n'est pas le cas pour d'autres. Peut-on faire un lien entre cette réalité et le facteur accidentogène constaté? Dans tous les cas, pour le ministère du Transport et ses nombreux partenaires, la question ne se pose pas. Il y a un lien de causalité entre l'état des véhicules et le niveau des accidents. Je dois dire que les statistiques démontrent également que le parc automobile camerounais est vieux. Cet état des véhicules a un impact sur les accidents de la route parce que c'est parfois des véhicules qui sont hors d'usage dans leur pays d'origine ou bien des véhicules qui ont déjà fait suffisamment de kilomètres pour résister encore, surtout dans les conditions d'exploitation locale ici. La réflexion est en cours ici avec l'ensemble des partenaires, des syndicats, des concessionnaires automobiles en vue d'une réglementation similaire à celle qui s'applique déjà dans plusieurs pays et qui consiste à limiter l'âge des véhicules à un maximum lorsqu'ils sont d'occasion et qu'ils doivent être importés dans notre pays. La mouvance internationale dans le domaine de la sécurité routière impose un type d'organisation particulier qui a fait ses preuves et c'est ce que la deuxième conférence des ministres tenue à Brasilia recommande, c'est-à-dire la mise en place des structures autonomes en charge des questions de sécurité routière. Dans plusieurs pays du monde et dans plusieurs pays africains aujourd'hui, on a des agences de sécurité routière qui disposent des moyens propres et qui supervise l'ensemble des opérations, que ce soit les permis de conduire, que ce soit les centres de contrôle automobile, que ce soit l'entretien des véhicules, que ce soit la répression des infractions à la sécurité routière. Et c'est dans ce sens que la réflexion est en train également d'être conduite par le ministre des Transports, Alain Edgar Mebengo, pour que le Cameroun s'arrime à ces recommandations internationales avec l'appui des bailleurs de fonds qui nous accompagnent. Dans le cadre des objectifs fixés par le ministère des Transports, l'information, l'éducation et la prévention occupent une place prépondérante, tout comme la mise en place de structures autonomes en charge des questions de sécurité routière. Faire passer son véhicule dans un centre agréé pour un contrôle technique vous sauve la vie, sauve des vies. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.